Nous allons parler de l'origine de la vie. C'est un sujet un peu ardu quand même, et donc il ne va pas être trop long, mais on va essayer de bien se concentrer. Les scientifiques, pendant longtemps, nous ont dit, et certains l'affirment encore, au début, il y a eu le Big Bang. Ce serait le début de tout. Et ensuite, tout s'est développé. Ce Big Bang serait le début de l'univers, le début de tout. Avant, il n'y avait rien. Il n'y a pas besoin d'être très savant pour comprendre que ce n'est pas possible. Essayons d'avoir des choses avec du bon sens et de la logique, mais en essayant de ne pas nous embrouiller. Si, avant, il n'y avait rien, le vide total, il n'est pas possible qu'il se passe quelque chose. Avec rien, une réaction chimique n'est pas possible, ni quoi que ce soit d'autre. Tous les scientifiques sont d'accord pour affirmer rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, pour qu'il y ait une réaction, une transformation, il faut qu'il y ait quelque chose à transformer. Donc, pour qu'il y ait eu le Big Bang, il faut qu'il y ait eu quelque chose avant. Il faut même, pour qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait toujours eu quelque chose. Peut-être sous une forme différente, mais pas le vide total. Il y a donc à l'origine de tout quelque chose qui n'a pas été créé, qui ne meurt pas, qui est permanent. Mais nous sommes là. Et sans s'aventurer dans les théories religieuses, puisque nous sommes là, il faut donc que nous ayons été créés. Pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait un créateur, qui ne soit pas lui-même sujet à création. Autrement, il faudrait le créateur du créateur. Cela revient à dire que ce créateur, qui n'a pas été créé, qui ne peut mourir, ce créateur est permanent. Tout de suite, précisons bien que cela n'a rien à voir avec le personnage dont nous parlent les religions. Nous savons, ce n'est pas une croyance, nous savons qu'il y a quelque chose qui est permanent, et dont nous serions une création ou au moins une émanation. Continuons notre recherche. Quand on étudie l'infiniment petit, ce qui constitue la vie, à l'intérieur des atomes, on s'aperçoit qu'il y a de l'énergie. Quand on casse les particules qui constituent les atomes, on découvre des particules encore plus petites et finalement de l'énergie. À l'intérieur des atomes, une énergie fait tourner les particules autour du noyau. D'où vient cette énergie? Qui l'a créée? C'est quoi cette énergie qui, finalement, est le constituant de toute chose? Les êtres humains, les animaux, mais aussi les minéraux, même les cailloux du chemin sont constitués de cette énergie. Mais elle, cette énergie, qui l'a créée? S'il n'y avait rien, le vide total, comment cette énergie aurait pu apparaître un jour? Dans la mesure où avec rien, on ne peut faire quelque chose, cette énergie qui constitue tout, cette énergie dont tout est fait, elle-même n'a pas pu être faite avec quelque chose, puisqu'elle est déjà le constituant de cette chose. Cette énergie n'a donc pas pu être créée, elle a donc toujours existé. Il s'agit donc de quelque chose qui ne naît pas, qui ne meurt pas, qui est permanent. Alors,
Restons bien concentrés, hein, c'est un peu compliqué. Nous avons donc une énergie qui a toujours existé, qui est le constituant de tout. Pourtant, s'il s'agissait simplement d'énergie, rien n'aurait été possible. Il a fallu qu'elle soit intelligente et consciente. Pour créer des éléments et pour les assembler, il faut avoir conscience qu'ils peuvent l'être. Nous avons donc une énergie nécessairement consciente. Cette énergie consciente crée la matière, l'organise. Pour organiser, il faut nécessairement une intelligence. Et quand on voit la complexité de la vie, la complexité de l'univers, quand on voit que tout cela marche, il faut une intelligence extraordinaire. Nous avons donc, à l'origine de tout, une énergie consciente et extraordinairement intelligente, ou un créateur, ce qui doit être un peu la même chose. Cette conclusion, qui ne doit pas être confondue avec une croyance religieuse, nous montre aussi que dans ce domaine, nous devons nous méfier de beaucoup de scientifiques qui ont une peur bleue de tout ce qui pourrait paraître spirituel. Il ne s'agit pas d'être contre la science, bien au contraire, mais de constater qu'à ce niveau, beaucoup ont un blocage. On n'en parle pas, mais Einstein avait la conviction qu'il y avait bien une force intelligente. Et les scientifiques de New York l'ont empêché de faire une conférence qui abordait ce sujet. Le grand physicien David Bohm a travaillé avec Einstein et il aborde ce sujet dans un livre qui s'appelle La physique de l'infini. Et il a été isolé par les autres chercheurs parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ces choses-là. Les scientifiques nous ont dit que la vie était apparue dans l'eau, comme ça, par hasard. Ce n'est pas possible. La vie, elle est intelligente. La moindre brique, la moindre élément de la vie d'origine est intelligent. Et il a fallu de l'intelligence pour qu'elle s'organise. Une réaction chimique n'est pas intelligente. Donc, la moindre cellule est quelque chose de sophistiqué, d'intelligent. Donc, il est manifeste que les scientifiques nous ont inventé cette histoire pour surtout ne pas voir une force, pour eux ils disent Dieu, parce qu'ils voient le Dieu des catholiques, mais pour ne pas voir une force derrière ça. Donc, dans ce domaine, nous devons nous méfier de ce qu'ils racontent. Nous voulons nous comporter en adultes. Ouvrez les yeux et constatez ce qu'il y a, sans ajouter quoi que ce soit d'imaginaire, sans aucun a priori, mais aussi sans blocage. Donc la conclusion de notre propos, c'est qu'il y a bien une force intelligente à l'origine de la vie. Voilà, merci. Laissez un peu refroidir le cerveau, je crois que ça fume. Merci.